Je suis né constructeur, imposé à la matière des formes nées de mon imagination, et pour moi un besoin impérieux et une source de joie inépuisable. Eugène Freycinet naît en 1879 à Objat en Corrèze. Ses parents possèdent une ferme et un moulin. Le grand plaisir du jeune garçon est de regarder et d'aider les artisans qui y travaillent. C'est à ce moment que naît sa vocation. À 20 ans, il est déjà un artisan complet. Forgeron, menuisier, charpentier. Plus tard, même après ses diplômes de Polytechnique et des Ponts et Chaussées, Eugène se considérera toujours comme un artisan paysan. Cette double formation, à la fois théorique et pratique, scientifique et artisanale, a marqué sa manière de penser. Dans ses premiers travaux, il s'intéresse à cette nouvelle technique du béton armé. Il l'étudie et y trouve beaucoup trop de défauts. Le mariage du béton et de l'acier est selon lui contre nature. À 26 ans, à l'occasion d'un projet de 3 ponts sur l'Allier, il s'associe avec un entrepreneur important. Une fois achevé, le premier pont est sur le point de s'effondrer. Pour Eugène Freycinet, il ne peut y avoir qu'une explication à ce problème. Tout ce qui est admis et enseigné sur les déformations du béton est rigoureusement faux. Bravant les règlements, il modifie l'arc de son pont. C'est une réussite. Cette péripétie lui apporte la reconnaissance au sein de la profession. Il a alors 31 ans. Mais cet épisode attise encore plus son besoin de savoir et de trouver. Il réfléchit aux moyens d'améliorer la construction en béton. En 1914, la guerre se propage. L'acier manque. On a besoin de spécialistes en béton. Eugène bâtit des dizaines de ponts, de hangars, d'usines. Au fil de ses projets et de ses réalisations, sa connaissance des matériaux grandit. Après la guerre, il construit et construit encore. Il acquiert gloire et renommée en battant plusieurs records du monde de construction. Le plus long pont en béton en 1923, 131 mètres de portée. Puis en 1926, il entreprend la construction du pont de Plougastel et ses 3 voûtes de 172 mètres de portée chacune. Dans toutes ses réalisations, son style est reconnaissable. Il construit en béton très peu armé. C'est le dessin des voûtes qui assure la portée et la stabilité des ouvrages. Mais l'idée du béton en précontrainte l'obsède. En 1928, à l'apogée de sa gloire et de sa fortune, il choisit de tout risquer pour s'y consacrer. Il travaille sans relâche. Beaucoup le prennent pour un fou. 5 ans plus tard, il dépose le brevet d'invention de la précontrainte. Le succès technique est total. L'échec commercial complet. La crise de 29 est passée par là. Eugène a maintenant 55 ans. L'avenir de la précontrainte est compromis. Il faut un miracle. Ce miracle fut la gare maritime du Havre. La gare maritime du Havre avait été construite pour accueillir le tout nouveau paquebot Normandie, orgueil du savoir-faire français. Peu avant l'inauguration, on s'aperçoit que le bâtiment s'enfonce de plusieurs centimètres par mois. Il se fissure. Personne ne sait comment arrêter ce phénomène. Eugène Freycinet est contacté. Il propose une solution basée sur la précontrainte. C'est qui tout double. En quelques semaines, la solution de Freycinet réussit parfaitement. Le bâtiment est sauvé et la précontrainte est enfin reconnue. De nombreux entrepreneurs viennent visiter le chantier, attirés par la curiosité de cette invention. Parmi eux, Edmund Campenon. Il comprend très vite l'intérêt de cette découverte et s'associe avec Eugène. En 1943, la Société technique pour l'utilisation de la précontrainte est créée par les 2 hommes. Ensemble,
ils réaliseront les premiers ouvrages en béton précontraint. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1963, Eugène Freycinet consacre son temps à la promotion de la précontrainte, qui prendra un essor fabuleux à travers le monde. Pour faire ce que j'ai fait, je n'ai eu besoin à aucun moment d'une intelligence exceptionnelle. Peut-être, si j'avais eu ces dons intellectuels que l'on m'attribue si généreusement, aurais-je atteint mes buts avec moins d'efforts. À défaut, j'avais une ténacité inlassable, et au moins 3 fois dans ma vie, j'ai fait preuve d'une audace poussée jusqu'au mépris des risques les plus grands. Mais ces qualités n'ont rien à voir avec la science, ni avec l'intelligence, qui ne sont que des outils ne possédant par eux-mêmes aucune force créatrice. Une seule vertu les contient et peut les donner. C'est l'amour. Croyez-moi, jeunes gens, si vous avez le désir de vous élever au-dessus de vous-même et des autres, votre plus sûr moyen d'y parvenir sera d'aimer votre métier par-dessus tout et de vous donner totalement à lui. Cet amour-là vous donnera la force de surmonter la fatigue, la lassitude, les suggestions de la vanité, de la cupidité et même de la peur.